Bonjour, Marianne Ouattara, c'est moi. Je suis la fondatrice de Farifima Cosmétiques. Je suis docteur en chimie et je suis rentrée du Canada depuis 2018 pour ouvrir mon entreprise ici et revenir dans mon pays pour développer l'industrie locale. La cosmétologie, c'est tout ce qui touche à la cosmétique, qui englobe le secteur de la beauté. Ça veut dire de la fabrication des produits pour les soins, à l'application des soins par la coiffure, par les soins esthétiques et par les l'onglerie. Donc tout ce qui englobe le milieu de la beauté, on le résume à la cosmétologie. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2017, bon, 2 ans avant, quand j'ai décidé, d'après mes voyages et mes expériences, de développer ma marque de cosmétiques parce qu'on rencontrait souvent des produits mais qui ne s'adressaient pas à la peau noire et métissée. Donc, pour répondre à ce besoin et aussi développer localement les produits, en Afrique, j'ai décidé de me lancer parce qu'il est important de souligner que le marché africain est vraiment à 90% un marché d'importation. Les produits sont faits ailleurs pour revenir, nous les donner. Pourtant, les matières premières viennent d'ici. Donc, d'où le fait de rentrer et de fonder Farifima. Oui, j'étais au Canada. Donc, j'ai été employée au Canada. Donc, je suis scientifique de formation. Après, j'étais directrice du développement industriel et j'ai fait aussi de la consultance. Donc, avant de rentrer, mais depuis que je suis de retour sur la terre africaine au Sénégal, je n'ai jamais été employée ailleurs. Au fait, c'est une juxtaposition de 2 mots en bambara, dont je suis bambara. Fari veut dire peau. Et Fima, c'est la couleur noire. Donc, nous avons voulu faire cette juxtaposition pour honorer le peuple noir et aussi la peau noire et métissée. Mais n'empêche, nous travaillons sur toutes les peaux différentes. Nous voulions mettre l'exergue vraiment sur la peau noire. Lorsqu'on s'est installé ici, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment très peu de main-d'œuvre spécialisée dans le domaine de la cosmétologie. Pourtant, c'est un domaine en plein essor. Aujourd'hui, le marché de la cosmétique en Afrique s'élève à 10 000 milliards de francs CFA. Donc, tous les grands de ce monde, L'Oréal et tout, veulent se partager le marché. Donc, il est nécessaire pour développer une industrie dans un domaine donné, d'avoir les personnes qui s'y est. Donc, c'est le pourquoi on a ouvert cette école. Et comment on les forme? Très bonne question. On ne forme pas juste à fabriquer des cosmétiques. On donne une formation aussi pour la connaissance de la peau, grâce à la biologie de la peau, pour la gestion des déchets cosmétiques, puisque quand on fabrique, on fait des déchets, pour l'agroalimentaire cosmétique, pour savoir tout ce qui est matière première, aussi contrôle qualité. Donc, on est vraiment une formation qui tourne tout autour de la cosmétique, de la fabrication, et on a de plus en plus de demandes pour parler d'une formation esthétique aussi dans le milieu de la coiffure. Je ne suis pas encore établie dans la sous-région. Je préfère pour l'instant développer au Sénégal et d'avoir vraiment une très bonne main-d'œuvre que je pourrais disperser un peu partout. Déjà, la difficulté, comme je disais, de la main-d'œuvre qui comprenne la vision et qui comprend aussi le milieu avec ses spécificités, ses dangers et sa rigueur qui s'y est. On a aussi des difficultés en tant que femme de se faire comprendre parce que c'est une industrie, hein, c'est pas juste venir acheter des produits cosmétiques. On a un laboratoire où on développe ces produits qui sont distribués à travers le monde. Donc, il y a aussi ces difficultés. Aussi, l'investissement, trouver de bons investisseurs. Donc, voilà. Et ça englobe beaucoup de choses. Et les difficultés liées à mettre sur place une PME. C'est une très bonne question. C'est un grand chantier, très difficile. Être entrepreneur, c'est difficile chaque jour.
Et il faut que les gens comprennent c'est quoi l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, si tu vas à la banque, si tu fais face à un banquier qui n'a jamais entrepris, il ne comprend pas les défis pour pouvoir t'accompagner. Les entrepreneurs sont isolés, ils ne sont pas compris, ils ne sont pas aussi formés en tant qu'entrepreneurs, ils sont trop dans l'informel. Et il faut qu'il y ait vraiment cet accompagnement, pas financier, pour permettre aux personnes d'être des champions pour rayonner aussi à l'étranger. Le ciel n'est pas une limite pour moi. Donc j'irai partout et même si je devais prendre une fusée et me rendre dans des endroits inconnus, j'irai. J'aime beaucoup lire, on va dire j'aimais parce que depuis ma vie entrepreneuriale, là j'ai repris hier, j'ai recommencé à lire, mon frère m'a offert un livre et j'ai repris, mais j'adore lire. Et dans le cadre aussi de mon travail, c'est pas juste fabriquer, il faut lire, faire la bibliographie pour comprendre les avancées qui se passent dans le monde et pour pouvoir être au même pied que les autres. Les jeunes entrepreneurs, les jeunes Africains, d'être rigoureux, surtout, d'accepter d'apprendre et d'être sérieux dans ce qu'on fait. Et surtout dire qu'il faut beaucoup de résilience et de détermination pour y arriver, mais dans la rigueur, dans l'éducation et dans l'éducation, que ce soit dans la politesse, mais dans l'éducation continue, dans l'apprentissage, en fait. C'est super important. Je souhaite que 2022 soit une année de bonheur cosmétologique à tous les niveaux.